Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 11 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance avec le jeu de votre destin pour voir les énergies qui vont vous accompagner. On a des cartes qui se retournent. On va voir ce qui ressort pour cette nouvelle journée. Alors, je mélange un petit peu. Hop, on va couper et on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Donc là, on retrouve cette énergie en lien avec la famille, en lien avec son foyer. On a également le symbole du signe du cancer, donc il y a beaucoup d'émotions ici dans cette carte. Ça peut nous parler d'une énergie ici où vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez envie de construire quelque chose. Et pour moi ici, ça va concerner des liens importants. Ça peut être des liens relationnels, des liens avec vos proches. Ça peut aussi concerner la personne de votre cœur. Et avec cette carte, on peut nous parler aussi de quelque chose qui évolue. Quelque chose qui évolue, quelque chose qui se développe. Mais en tout cas, ça va concerner ici des liens importants pour vous. On a également le chiffre 45 ici. Donc on retrouve cette énergie qui est en lien avec un accomplissement. Donc on retrouve le chiffre 9 qui va nous parler d'accomplissement, d'évolution, mettre des projets en place, des projets concrets et des projets aussi pour du long terme. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous. Alors, on va voir les énergies générales avec le 77. Je vais mélanger un petit peu. Donc, les énergies pour vous. On a la carte du téléphone. Alors là, on peut nous parler d'un coup de fil, d'un appel que vous allez recevoir. Donc ça va concerner quelque chose d'important pour vous. En lien avec la carte de la famille, on peut nous parler justement d'une communication d'une personne proche de vous. Vous allez recevoir un appel d'un proche, d'une personne de votre foyer. Alors, on va couper. Nous avons la carte du soleil et on a la carte de la maison. Donc encore une fois ici, cette énergie liée au foyer, à la famille, aux proches. Donc ici on voit un éclaircissement, on voit, pardon, j'ai quelque chose qui me gratte, je pense que j'ai été piquée par une mouche. Donc ici il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très épanouissant pour vous, lié à de la joie, lié à du bonheur. Ça peut concerner aussi vraiment quelque chose de très positif concernant la famille, le foyer. Ici cette carte me fait vraiment penser à un épanouissement total, hein, vraiment quelque chose qui s'accomplit pour vous. Donc c'est en lien vraiment avec une construction. C'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du livre. On a la carte de la personne mûre. On a le printemps. La guitare. L'œil fermé. On a la carte de l'enfant. On a le nom. Le trèfle. La femme, la lune, les deux cœurs, l'élévation et on a la carte de la protection divine. Alors ici, on a le fait de prendre des décisions, de trancher, de pouvoir vraiment s'affirmer dans des projets. Ici, on retrouve une énergie d'apprentissage. Donc il y a une envie ici d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. Dans ce que je ressens ici, ça va plutôt concerner un art, une passion, quelque chose qui vous anime intérieurement. Mais en tout cas, vous avez une envie ici de vraiment apprendre de nouvelles choses concernant une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un art, ça peut être lié à la musique. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a cette idée ici de pouvoir vraiment acquérir de nouvelles compétences. Et ce sont des choses aussi que vous souhaitez mettre en place et qui vous amènent beaucoup de sagesse intérieure, beaucoup de sagesse, beaucoup d'élévation intérieure. On voit ici une situation qui peut concerner un enfant ou votre enfant intérieur ici. On voit ici une énergie féminine. Donc on peut nous parler ici de vraiment faire confiance à ses ressentis, mais je pense qu'aussi il y a une situation où
vous avez besoin de vous reconnecter au niveau émotionnel pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation où vous avez dû avancer malgré des blocages, malgré certains échecs, puisqu'on voit ici avec le nom, une situation qui a été bloquée. Et on voit que malgré ça, vous avez la possibilité ici de saisir une nouvelle opportunité, saisir une chance pour pouvoir avancer. Ici, on a quelque chose de très fort sur le plan émotionnel. On voit une connexion sentimentale, une connexion émotionnelle avec beaucoup de ressentis. Ça peut être aussi une communication intuitive, le fait de ressentir la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Et là, on va nous parler d'élévation, d'ascension avec cette carte. Donc je pense qu'il y a des messages qui arrivent à vous, des messages très forts qui sont aussi vraiment guidés, puisqu'on voit ici qu'il y a la protection, il y a le fait de se sentir épaulé dans toute situation, de pouvoir avancer avec cette aide divine justement, et de pouvoir avancer et évoluer dans une situation. Là, on va vraiment nous parler de tout ce qui touche le plan relationnel également, donc en lien avec votre foyer. Il y a une reconnexion, il y a du partage également qui ressort, mais ça va être aussi au niveau émotionnel très fort, puisque vous allez pouvoir ici vous sentir guidé et avoir des réponses importantes à travers votre intuition et vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Donc j'espère que ce premier tirage a pu vous éclairer. On va voir avec le Gilded Rêverie, le Normand, ce qui ressort. Hop. Alors, les énergies générales également pour vous, pour cette journée. Alors, nous avons la carte du masque et nous avons la carte du bouquet. Alors ici, on a une surprise. On a une surprise qui peut être liée à une situation de blocage. Donc peut-être aussi que vous avez besoin de réponses par rapport à quelque chose de caché, quelque chose de secret. Ici, j'ai le sentiment que c'est comme quelque chose qui est lié à votre foyer. Donc peut-être concernant votre entourage, on vous dit ici de prendre le temps nécessaire. Peut-être aussi de faire les choses petit à petit, parce qu'il peut y avoir ici une personne proche de vous qui vient vers vous, mais on voit ici le besoin de vraiment prendre le temps nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, nous avons la carte du masque, encore une fois. On a la carte de l'ours, les chemins, les poissons, le serpent, la carte du temps, on a la femme, le trèfle et on a la carte du chien. Alors ici, encore une fois, on me parle de quelque chose de caché, quelque chose de secret. Ça peut être concernant une femme, plutôt ici on a une énergie féminine. On vous dit ici de vraiment faire les choses petit à petit, puisqu'on voit ici qu'il peut y avoir une énergie assez toxique avec le serpent. Donc c'est peut-être quelqu'un qui manque d'authenticité, quelqu'un qui n'est pas dans quelque chose d'authentique, oui, c'est ça qui ressort. Donc on peut nous parler avec le serpent de faire attention à tout ce qui est lié à une trahison, à de la manipulation aussi, puisqu'on voit avec le masque ici que cette personne, si ça résonne en vous bien sûr, peut avoir des intentions qui sont mauvaises, des intentions qui sont négatives. Et ce qui ressort, c'est que c'est plutôt concernant le plan financier ici. Concernant le plan financier, on voit qu'ici vous avez des projets en tête. On vous dit de faire attention concernant des projets financiers également, des projets qui vous animent intérieurement. Ici, on voit des choix. Vous allez faire des choix, prendre des décisions pour avancer concernant le plan matériel. Et on voit qu'il peut y avoir certains obstacles. Ici, avec le trèfle, on a encore cette énergie du trèfle qui ressort, donc quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu aussi. Mais on voit que vous avez le recul nécessaire sur une situation pour pouvoir avancer. Et ici, ce qui ressort, c'est aussi le soutien d'un ami, d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est présent à vos côtés pour vous aider, pour vous soutenir dans une situation. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire. On va recouvrir certaines cartes, le serpent et le masque, pour voir ce qui ressort. Et je vais aussi recouvrir la carte de la femme.
Alors, on a la carte du mont. Sur la carte du serpent, on a la carte du renard. Là, on vous dit prudence, soyez méfiant. On vous invite à être méfiant, prudent face à une situation. Pour moi, ça concerne vraiment le plan matériel ici, le plan financier qui ressort. C'est peut-être lié aussi à une somme d'argent que vous devez recevoir. Et là, il y a il y a une personne qui fait obstacle à une situation. On a la carte du masque et la carte de l'anneau. Alors ici, il y a besoin d'éclaircissement sur une situation. On vous dit que les confusions sont passagères, ne vont pas rester. Derrière, on a la carte de l'homme. Donc on voit qu'ici, il y a le fait de mettre des actions en place. Encore une fois, on a quelque chose d'assez secret, d'assez caché. C'est possible également que vous gardiez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous et que vous ayez besoin ici de communiquer sur une situation. Ici, avec le masque et l'anneau, on voit qu'il y a le fait d'avoir besoin de régler une situation pour pouvoir s'engager dans quelque chose, s'engager, signer quelque chose également. Et ici, il y a une situation d'obstacle qui ressort. Donc je pense que par rapport à cette situation de blocage, vous allez mettre en place des décisions pour pouvoir avancer. Et on voit aussi une situation qui peut être trouble, qui peut être assez confuse et qui demande à prendre le temps, à être prudent. On a également le plan professionnel qui ressort ici avec beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions que vous avez en tête. Donc vraiment pouvoir prendre le recul sur une situation. Ici, on vous parle d'une nouvelle opportunité qui arrive à vous, d'une chance que vous allez pouvoir saisir et d'une personne de confiance qui est près de vous également dans cette situation. Donc ça, c'est ce qui ressort également sur le plan général. Alors, on va voir les amis sur le plan sentimental, quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous. Hop. Alors, sur le plan sentimental, alors, on va faire la coupe. Nous avons le retour et on a encore une fois le trèfle. Donc là, il y a vraiment quelque chose de soudain. On nous parle ici d'une situation du passé. Peut-être aussi une personne du passé. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous surprendre puisqu'on voit avec le trèfle ici vraiment quelque chose qui arrive de manière imprévue. Donc ici, il y a le fait de revenir sur une situation, pouvoir faire le point aussi sur une relation du passé. Et ici, on nous parle de coups de chance. De coups de chance, mais aussi du fait que les énergies ici vous amènent à faire le point par rapport aux énergies que vous avez traversées au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a la carte du rapport de confiance. On a l'ambiance lourde. La carte de l'automne et on a le laisser-aller. Ici, nous avons la carte de la rivalité. Donc, c'est possible que pour certaines personnes ici, il y ait des perturbations au niveau sentimental, peut-être concernant une personne extérieure à la relation ou une situation qui bloque la relation. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de soutien, besoin d'être épaulé et aussi au niveau émotionnel, ce sont des énergies lourdes que vous portez. C'est comme s'il y avait une intensité dans vos émotions et des choses que vous avez besoin de reconstruire intérieurement. Donc je pense que dans les énergies, ici, on va me parler de reconstruction intérieure, de pouvoir aussi se sentir soutenu, se sentir épaulé. Ici, on a la carte de l'automne, donc des choses qui se préparent pour cet automne, mais aussi on va nous parler de régénération. Régénération, purification intérieure, prendre du temps pour soi, accueillir les énergies qui viennent à vous. On va voir aussi quel est votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur, pour voir ce qui ressort. Alors, votre état d'esprit, on a le jardin et on a la femme. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le livre et on a l'enfant. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, on a le couple qui est ressorti. Dans votre état d'esprit, on voit ici une énergie où vous avez besoin ici
d'accueillir de nouveaux moments, des moments de joie, des moments de bonheur. Mais ça peut être aussi sortir d'un isolement, sortir d'une certaine solitude. On voit avec le jardin ici que vous êtes prêt à aussi pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Ici, on a une énergie féminine. Ça peut vous représenter si vous êtes une femme et ça peut représenter aussi les intuitions, la réceptivité, les ressentis. Donc vous allez pouvoir ici vous reconnecter sur le plan émotionnel, mais on nous parle ici également du fait d'avoir besoin de s'ouvrir à de nouvelles choses. Au niveau sentimental, c'est le fait aussi de pouvoir sortir d'un isolement. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a ici quelqu'un qui se montre assez réservé, qui peut être assez discret aussi. La carte du livre, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la démonstration de ses émotions. Et c'est quelqu'un aussi qui peut avoir des... alors, dans les énergies, dans son état d'esprit actuel de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut se montrer par moments un peu immature, un peu sur la réserve, et qui peut être un peu en désaccord par rapport à votre point de vue. Donc ça, c'est ce que je ressens dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a aussi la carte de l'homme ici qui va représenter le fait de mettre des actions en place, de mettre des projets, de vraiment ici construire des idées que vous avez en tête. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir également ce qui ressort pour vous, les personnes célibataires, au niveau sentimental. Donc, je vais faire un tirage pour vous. Alors. On va faire la coupe. Nous avons le oui et nous avons la progression. Donc pour les personnes célibataires, ici on nous parle d'un passage à une nouvelle étape. On vous dit c'est le bon moment pour vous pour pouvoir avoir une évolution positive. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez pouvoir aussi accueillir des énergies très favorables, très positives dans votre vie sentimentale. Il y a le fait d'être en pleine élévation, en pleine évolution de vie. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la jalousie. On a le bien-être. On a l'ambiance lourde. Et on a l'automne. Alors, ce que je ressens en posant les cartes ici, c'est que vous pouvez avoir des communications avec une personne. Donc, ça peut être des communications à travers des messages, à travers des SMS, des messages. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir le fait que la personne qui est dans vos pensées, pour vous les personnes célibataires, peut être une personne très convoitée. Et donc, ça peut créer en vous un sentiment de conflit intérieur. Vous pouvez avoir des doutes ici sur les attentes d'une personne. Et on voit que ça peut impacter votre bien-être, votre équilibre émotionnel. Mais c'est aussi quelque chose qui vous amène à développer votre confiance. On voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, pour retrouver justement cet équilibre émotionnel étape par étape. Et on a aussi la carte de l'automne, donc des choses qui se mettent en place. On va également nous parler pour vous de régénération, purification énergétique et le besoin de se retrouver pour vraiment libérer et pour ne plus rester dans des émotions lourdes qui ont été présentes à l'intérieur de vous, donc des choses que vous avez portées en vous, des choses qui sont liées à des difficultés que vous avez traversées. On va voir aussi les énergies générales pour vous au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte de l'homme, on a le jardin et on a la femme. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est lié à une forte connexion. Donc on a le couple qui ressort. Donc ça peut me parler ici pour les personnes célibataires d'une personne avec qui vous discutez, avec qui vous échangez et quelqu'un avec qui vous créez de plus en plus de liens. Donc il peut y avoir une réelle complicité, quelque chose qui est vraiment en harmonie, vous vous sentez fortement connecté à cette personne qui est dans vos pensées. Et on voit qu'aussi vous avez des mêmes ambitions, des mêmes points de vue. Il y a vraiment quelque chose qui est aligné ici.
Et vraiment, ce qui ressort avec la carte de la croix, c'est quelque chose que vous portez, une difficulté que vous portez sur vos épaules. Donc quelque chose qui peut être lié à un poids. Pour moi, ça concerne ici, alors peut-être des difficultés que vous avez traversées par rapport à votre entourage, des choses que vous avez dû dépasser. Mais aujourd'hui, on vous dit que c'est une étape nouvelle et vous êtes prêt à accueillir de nouvelles énergies dans votre vie sentimentale. Donc il y a bien ici des communications importantes, une forte alchimie, quelque chose de très fort qui se passe pour vous, pour les personnes célibataires. Et on va continuer ce tirage. J'espère que le plan sentimental a résonné pour vous. On va voir ce qui ressort avec les breloques. Voir les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, ici, on a les légumes qui ressortent. Donc, ça peut être un changement ici par rapport à votre alimentation, le fait d'avoir besoin de manger sainement. Peut-être aussi de retrouver un équilibre au niveau de l'alimentation. On a quelque chose ici qui nous parle de solution. Solution par rapport à une décision officielle. Ça peut concerner la loi, aussi la justice. On voit quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Vous pesez le pour et le contre face à une décision de justice pour certains, et on voit qu'ici il y a des solutions qui vont être trouvées pour vous. Il y a quelque chose qui est très attendu, que vous attendez fortement ici, lié à de nouvelles opportunités, et on a le fait de se protéger. J'ai le sentiment aussi que intérieurement vous êtes dans une préservation intérieure, vous vous protégez face à des énergies extérieures qui peuvent vous impacter. On voit ici la carte, la breloque de l'ange, donc le fait que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans toute situation. Pardon, j'ai un cheveu ici. Donc, il y a le fait d'être guidé dans une situation par rapport à une attente importante pour vous. Et on voit ici quelque chose qui est lié à l'hiver. Donc, peut-être des démarches officielles qui ont commencé en période hivernale. Mais en tout cas, ici, c'est le fait de trouver des solutions en lien avec une situation qui a été figée. Et on voit le chiffre 6 ici qui nous parle de réussite, de récompense, pouvoir se récompenser intérieurement. On va également nous parler avec le cheval ici d'avoir besoin de se ressourcer en énergie, avoir besoin de faire les choses et d'avancer pas à pas. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Hop. Alors, on va voir quels sont les conseils avec les cartes des dragons. Les conseils pour vous. On a la carte de l'espoir. Ensuite, on a la carte de la décision. On a l'estime de soi et en énergie principale, on a l'amour. Pouvoir retrouver ici l'estime de vous-même, pouvoir aussi garder espoir dans les choix que vous entreprenez, dans des décisions que vous prenez et aussi vous reconnecter à l'amour inconditionnel, aux émotions intérieures. C'est aussi exprimer des sentiments à une personne, des sentiments que vous ressentez. Il y a quelque chose qui est lié à du partage, à une réelle complicité, ici à des sentiments importants. Et on voit vraiment qu'ici, il y a un message qui vous est envoyé pour que vous puissiez avancer sereinement dans une situation. Et aussi cette bonne étoile qui vous accompagne, tout ce qui brille et tout ce qui vous permet d'éclairer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les conseils. On va tirer 2 cartes de l'oracle des miroirs pour voir les énergies. Les énergies qui peuvent ressortir également dans ce tirage. Nous avons la carte de l'étranger et le choix. Alors, il y a des décisions ici concernant. Alors, ça peut nous parler d'une situation qui est loin de vous, dans un autre pays ou à distance de vous. Il y a quelque chose aussi qui peut concerner une personne. Des choix que vous entreprenez concernant des communications avec une personne qui est à distance de vous, qui habite loin de chez vous. Et on voit qu'en tout cas, vous prenez ici le temps de la réflexion. Il peut y avoir aussi le fait d'être face à comment dire, j'ai le sentiment en fait que vous êtes guidé dans une situation, mais aussi dans des communications. Ici, on va nous parler de beaucoup d'échanges qui vous amènent à prendre une décision importante dans votre vie de manière générale.
Et on va voir aussi quel est le message des anges pour vous. Donc je vais tirer une carte pour voir le message qui va vous accompagner. Nous avons progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc là, il y a vraiment un remerciement important de la part de vos guides pour tout ce que vous transmettez, tout ce que vous apportez par votre énergie, mais aussi le fait que vous apportez par vos pensées, par vos énergies, par les intentions que vous envoyez à l'univers, eh bien de nouvelles actions, mais aussi un progrès et des choses qui évoluent autour de vous et aussi dans l'univers. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous apporter les éclaircissements nécessaires. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.